Bon, alors je m'appelle Natascha Wettekind. Je suis d'origine allemande, mais j'ai vécu en France depuis l'âge de 13 ans. Et mon métier actuel, c'est naturopathe, mais j'ai un cabinet de naturopathie émotionnelle. En fait, parce que j'ai découvert la résiliation émotionnelle il y a à peu près 4 ans en arrière, 4-5 ans. À l'époque, j'étais réflexologue plantaire. Et des fois, il m'arrivait d'avoir des personnes qui avaient des sorties d'émotions qui étaient un peu lourdes et je ne savais pas trop toujours quoi en faire. Parce que quand on est praticien, des fois on est préparé à accueillir, à aider les gens comme ça, mais on n'est pas forcément préparé à accueillir des grosses sorties d'émotions, quoi. Alors je me suis dit, bon, vu que je fais sortir ces émotions-là, ce que je peux faire pour aider les gens, quoi. Et puis à l'époque, j'ai regardé sur Internet et j'étais tombée, tout d'abord, moi, la première approche, ça avait été Tipeee, où j'ai vu que par l'écoute de nos sensations dans notre corps, on peut arriver à régler en profondeur des difficultés émotionnelles. Alors moi, je te cache pas que quand j'ai vu ça sur Internet, moi, j'étais vraiment hyper sceptique, d'accord, vraiment, comme beaucoup, on est beaucoup dans ce cas-là. Je me suis dit, soit c'est vraiment du grand n'importe quoi, d'accord, soit c'est génial. Parce que c'était tellement simple, ça avait l'air tellement simple, je me dis, bon. Puis j'ai eu la chance d'avoir une formation juste à côté de chez moi, où j'ai fait très vite, en fait, je me suis très vite formée, toujours dans l'idée que j'allais aider les autres. Au début, c'était dans l'idée d'aider mes clients. Et puis j'ai testé pour moi, j'étais super bluffée. Alors j'ai testé sur des petites choses au début, du style, j'avais toujours un nœud dans la gorge quand je devais appeler des clients, par exemple, un truc. Et puis j'ai fait une fois la technique, quoi. Et puis j'ai plus ce nœud dans la gorge. Je l'ai plus jamais eu depuis, quoi. Et puis de fil en aiguille, quand j'ai commencé à me faire former, moi j'ai accompagné beaucoup de mes clients d'abord en réflexo. Et puis j'ai été mordue vraiment par ce virus-là parce que j'ai vu que ça change vraiment, ça transforme des vies, quoi. Donc et je me suis dit, là tu touches à quelque chose qui est vraiment, vraiment utile, quoi. Je me suis sentie beaucoup plus utile finalement maintenant dans l'accompagnement de la difficulté d'émotion qui sortait là, que dans le reste de mon travail. Et à cette époque-là, je faisais une formation de naturopathie. Et la naturopathie, ça permet d'avoir une vision un peu globale justement de l'être. Et l'émotion, elle fait beaucoup partie de cette vision-là, quoi. On a cette porte d'entrée de l'émotion. Et du coup, je me suis un peu spécialisée vraiment dans tout ce qui touche à l'émotionnel. Et la résiliation prend une très très grande place dans ma pratique. Et puis, une autre chose que je trouve absolument primordiale dans cette approche-là, et ça, j'aime bien insister là-dessus, c'est que ça nous redonne la responsabilité de notre propre bien-être ou de notre propre mal-être. Parce que du coup, on peut voir que si on a une difficulté, c'est comme si le monde émotionnel dans lequel on est à ce moment-là, il nous alerte sur quelque chose que nous, on a en main. Quelque chose que moi, je ne digère pas. Plutôt que de dire maintenant, c'est ma fille ou ma mère qui me met en colère, c'est je suis en colère, pourquoi ? J'ai peut-être un truc à régler en moi qui va faire que je ne serai plus en colère quand il y aura exactement la même situation qui va se présenter. Et ça, je trouve absolument important parce que ça change tout dans la relation avec les autres. Et ça a tout changé aussi pour moi-même, hein. Quand je dis au départ, j'ai fait ça pour mes clients et je me suis très vite rendu compte qu'au fait, c'est quelque chose qui m'a accompagnée dans ma vie et qui m'a permis moi-même finalement de faire ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que jamais j'aurais osé créer ma propre voix, je dirais, ou m'affirmer en allant faire des conférences,
en animant des formations, je ne l'aurais pas fait avant, parce que j'aurais tout simplement eu peur, parce que j'étais bloquée. C'est quelque chose dont je rêvais quand plus jeune, mais je n'osais pas. Des fois, j'ai osé, mais je l'ai payé cher quand j'ai osé sans avoir résolu. Parce que je me suis retrouvée bloquée devant des gens, et puis après avoir peur de la réaction des autres par rapport à ça, par rapport à mon travail, tout. Et aujourd'hui, c'est un bonheur, quoi. Parce que je peux partager ça et que si à un moment ça se passe pas bien, ben j'ai une clé, je sais comment faire pour travailler sur moi.